Madame Chantal, quels sont vos rapports avec la défunte? C'est l'ex-femme de mon mari, nous avons toujours eu de bons rapports. Quand vous dites que vous avez toujours eu de bons rapports, qu'est-ce que cela signifie? Elle a été ma patronne, donc je lui ai toujours accordé ce respect. Il est dit que le samedi 10 septembre, vous vous êtes rendu à son magasin. Oui, j'y suis allée. Vous êtes allé faire quoi? Je suis allée lui demander d'arrêter d'embêter mon mari, et rien de plus. Donc elle embêtait votre mari? Oui, bien sûr. Il est dit que vous vous êtes rendu dans son magasin, pour la menacer de quitter derrière votre mari, sinon vous allez mettre fin à sa vie. Ce n'est pas du tout la vérité, je ne lui ai jamais dit que j'allais mettre fin à sa vie. Lorsque vous étiez en train de vous disputer, il y avait des témoins qui peuvent confirmer ce que vous dites? Oui, il y avait sa vendeuse qui l'était, elle peut témoigner. Je suis une chrétienne, et je ne ferai jamais cela. Madame, il est dit que vous étiez sa servante, et vous avez pris son mari, donc si vous avez pris son mari, vous pouvez aussi prendre sa vie. Comment je peux m'en prendre à sa vie? Puisqu'elle est morte en accouchant. Madame, nous sommes en Afrique, et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a plusieurs manières de mettre fin à la vie d'une personne. Puisque d'après ce qu'il a été rapporté, c'est après votre dispute, que la défunte a commencé à avoir du mal jusqu'à ce que la mort s'en suive. Je suis chrétienne, et je ne peux jamais faire du mal à quelqu'un, c'est plutôt elle qui s'en est prise à moi plusieurs fois, mais cela n'a pas marché. Puisque vous dites qu'elle s'en est prise à vous plusieurs fois, peut-être vous l'avez fait pour vous venger. Non, moi c'est Dieu qui me venge. Et je pense que cela n'est pas une preuve suffisante pour pouvoir m'incriminer, puisque ce sont juste des suppositions. Justement, vous avez raison, nous sommes en train de mener actuellement nos enquêtes, et c'est pourquoi nous avons voulu vous questionner. Jusqu'à ce que l'enquête aboutisse, vous n'avez pas le droit de quitter la ville sans notre autorisation. D'accord, j'ai compris. Vous aurez besoin d'un avocat, si vous le jugez nécessaire. J'en ai déjà un. C'est déjà bien, madame. Alors, je vais vous laisser rentrer chez vous, et je reviendrai vers vous si j'ai d'autres questions. C'est compris. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Chantal, c'est à toi que je parle. Jeannot, tu voulais qu'ils me disent quoi? Depuis que tu es rentré dans ma vie, je n'ai plus la paix. Chantal, je te comprends, et tu as effectivement raison. Tout ceci me dépasse, et je ne sais plus quoi faire. Tu subis tout ceci, à cause de moi, je suis vraiment désolé. Mais je te promets que tout ceci va s'arranger. J'en ai parlé à notre avocat, il m'a fait savoir qu'on ne pouvait pas te condamner à cause de cela, qu'il n'y a pas de preuves suffisantes. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter, tout rentrera en ordre. La famille d'Yvette veut me nuire, mais je vais leur montrer que je suis un homme. Tout ce dont j'ai besoin actuellement, c'est juste ton soutien. Jeannot, tu imagines un peu, on m'accuse de meurtre. Pourquoi vais-je faire du mal à Yvette? Je te crois mon amour, tu n'as pas à te justifier. Comme je te l'ai dit, nous allons traverser tout cela ensemble. J'ai compris mon amour. Ils m'ont juste dit qu'ils sont en train de mener des enquêtes, et c'est pour cela qu'ils ont voulu m'interroger. Que je ne dois pas quitter la ville sans leurs autorisations. Comme je te l'ai dit, ce sont juste des formalités, il n'y a rien de grave. D'accord, j'ai compris. Rentrons à la maison, tu vas te reposer. La mort de ta patronne n'est pas du tout simple, ça tu le sais. C'est ce que les gens disent, madame. Actuellement la police est en train de mener des enquêtes, donc peut-être ils vont venir te poser des questions. J'ai peur de la police. Moi, je n'ai rien à voir dedans. Tu es trop bête, ils ne vont rien te faire. Ils auront juste besoin de ton témoignage. Puisque tu étais présente, le jour que Chantal était venue la menacer au magasin. Tu leur diras que Chantal a dit qu'elle allait tuer ta patronne, que lorsqu'elle ira accoucher elle va mourir là-bas. Tu le dis, tout en pleurant. Mais, madame, ce n'est pas comme ça, les choses se sont passées. Tanti Chantal n'a pas dit cela. Tu es trop bête. Écoute-moi très bien, si tu dis cela elle ira en prison, et nous aurons beaucoup d'argent. Si tu ne le dis pas, je vais te ramener au village. Tu as envie de retourner au village? Non madame, je n'ai pas envie. Alors, si tu n'as pas envie de te retourner au village, il faut dire cela à la police. Si tu dis cela, on aura beaucoup d'argent et tu pourras prendre le magasin de ta patronne. J'ai compris, je vais dire cela à la police. C'est tout ce que je voulais te dire, retourne à la cuisine. D'accord madame. Bonjour monsieur Jeannot, je suis l'officier Roland.
je suis en charge de l'affaire qui concerne votre femme. Je suis là pour vous poser quelques questions. Il n'y a pas de problème, je vous sers quelque chose? Non merci, ça ira. D'accord, je vous écoute. Monsieur Jeannot, quels sont vos rapports avec la défunte? C'est mon ex-femme, nous avons divorcé, et elle portait ma grossesse. C'est lors de l'accouchement qu'elle est décédée. Je suis vraiment désolé pour vous monsieur Jeannot. Merci, c'est la vie, on n'y peut rien. Monsieur Jeannot, vous ne pensez pas que quelqu'un serait à la base de sa mort? Non, je ne pense pas, puisqu'il arrive parfois qu'en voulant donner vie, certaines femmes y laissent leur vie. Mais, il a été dit que votre épouse actuelle, qui était votre servante auparavant, est allée menacer votre ex-femme dans son lieu de travail. Vous ne pensez pas qu'elle y est pour quelque chose? Non, je connais ma femme, elle ne serait pas capable d'une chose pareille. Ce sont juste des disputes entre femmes, ce n'est rien d'autre. Vous ne pensez pas qu'elle ait pu faire cela pour que la défunte vous laisse en paix? Puisqu'il est dit que la défunte vous harcelait. Écoutez monsieur, une femme qui meurt en salle d'accouchement ce n'est pas la première fois, ni ce ne sera pas la dernière fois. Cessez de vous ridiculiser en poursuivant cette affaire, il n'y a aucune preuve qui montre que mon épouse est coupable. Allez-y fouiller ailleurs, mon épouse n'y est pour rien. C'est compris monsieur Jeannot, merci beaucoup pour votre temps. Passez une excellente soirée. Quelles sont les nouvelles monsieur l'avocat? Les nouvelles sont bonnes. Après tous les documents que vous avez déposés, la famille de votre ex-femme n'a pas le droit de garder l'enfant. Donc, la justice a tranché à votre faveur, vous avez le droit de garder l'enfant, puisque vous êtes son père jusqu'à preuve du contraire. Je suis vraiment content. Vous avez fait du bon boulot maître. Merci beaucoup. Quant à l'autre affaire, elle suit toujours son cours, mais comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de preuves suffisantes pour condamner votre femme. On ne peut pas se baser juste sur des suppositions ou des paroles pour condamner quelqu'un. À moins qu'il y ait un témoin qui vient témoigner, et si tel est le cas, nous prendrons d'autres dispositions. Comme je vous l'ai dit, ne vous inquiétez pas. C'est compris, merci beaucoup maître. Yvette était mon unique fille. Ceux qui lui ont fait du mal doivent le payer. Justement, c'est pourquoi je suis là madame. Nous allons trouver le ou la coupable. Pour cela, je vais vous poser quelques questions madame. Pourquoi vous allez me poser des questions? Ils ont tué ma fille, et c'est à moi que vous voulez poser des questions. Écoutez madame, nous avons besoin aussi de votre version. En effet, nous avons l'obligation de questionner tous les proches de votre défunte fille. Ne vous inquiétez pas, c'est juste des formalités. D'accord, je vous écoute. Madame, dites-moi quels étaient vos rapports avec votre défunte fille? C'était ma fille, malgré qu'elle avait ses vices, je l'aimais d'un amour inconditionnel. Il est dit lorsqu'elle a divorcé de son ex-mari, il y a eu des tensions entre vous, et cela a diminué vos liens familiaux, vous ne vous parliez plus comme avant. Oui, c'est la vérité, au fait ma fille ne m'a jamais écouté, elle faisait tout à sa tête. Donc, lorsqu'elle a divorcé, cela ne m'a pas plu, c'est pourquoi j'ai décidé de ne plus l'adresser la parole. Il est aussi dit, que vous n'avez jamais aimé le fait qu'elle se soit convertie pour devenir chrétienne. On ne peut pas dire que je n'ai pas aimé, j'avais juste voulu qu'elle me suive dans mon église, chose qu'elle n'a pas acceptée. Madame, vos rapports avec votre fille n'ont pas été au top ces derniers mois. Et lorsqu'elle est décédée, c'est vous qui êtes venu dire qu'elle a été ensorcelée. Comment vous avez su qu'elle a été ensorcelée, et jusqu'à preuve du contraire, vous n'avez pas apporté de preuves suffisantes qui confirment vos dires. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Madame, je ne sais pas vraiment, mais je pense que vous en savez beaucoup sur le décès de votre fille, et vous nous cachez certaines choses. Vous êtes en train d'insinuer que je serais capable de faire du mal à ma propre fille? Je ne le sais pas, mais l'enquête est toujours en cours, et nous serons bientôt situés. J'aurais besoin de questionner la vendeuse du magasin, celle qui se trouvait au magasin le jour dont Chantal et votre fille se sont disputés, c'est en fonction de ce qu'elle dira que nous serons situés. Elle est prête à témoigner, et elle vous confirmera vous-même que c'est cette dame qui a tué ma fille. D'accord, c'est compris madame. Je vais vous laisser, passez une excellente journée. Passez également une bonne journée. Tu as vu le policier qui était là? Oui, madame. Il a dit qu'il va te poser des questions. Et c'est en fonction de ce que tu vas dire, que tout le monde sera situé. Donc n'oublie pas ce que je t'ai dit. Oui, madame, je ne vais pas oublier. Tu m'as dit de dire que Tanti Chantal a dit à ma patronne qu'elle allait la tuer si elle ne quitte pas derrière son mari. Oui, c'est ce que je t'ai dit. Si tu pars dire autre chose, tu vas te retourner au village.
Non madame, je ne dirai pas autre chose. C'est bien, retourne à tes occupations. Merci madame.